L'installation du conseil d'administration du Conseil national d'assistance légale a été pour le président de la République l'opportunité de parler de plusieurs sujets. D'abord, d'inviter les acteurs du système judiciaire à ne pas se mêler de la politique parce que la justice et la politique, ce sont deux choses diamétralement opposées. Ensuite, d'inviter les membres du conseil d'administration du Conseil national d'assistance légale à assumer leurs responsabilités pour éradiquer la détention préventive prolongée, mais aussi et surtout pour favoriser un climat propice à la liberté individuelle. Mais enfin, c'était l'opportunité pour le président Jovenel Moïse d'inviter les acteurs du secteur politique à mettre de côté leur orgueil pour venir autour de la table pour discuter, donc dialoguer, pour laisser un autre héritage à la postérité. L'installation de ce conseil d'administration s'inscrit en droite ligne dans la vision du président de la République Jovenel Moïse, qui d'ailleurs se décerne un satisfait chiite. Le 9 septembre 2020, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 10 septembre 2018 sur l'assistance légale, j'ai pris un arrêté nommant les membres du conseil d'administration du Conseil national d'assistance légale, Sénat. Cette décision traduit ma volonté de permettre à toutes les Haïtiennes et à tous les Haïtiens d'accéder à la justice, indépendamment de leur situation économique ou financière. Car renforcer pour toutes et tous le droit d'accès à la justice est une obligation de l'État envers ses citoyens. Par-dessus de tout, la question des grèves à répétition au sein du système judiciaire préoccupe le président de la République. Jovenel Moïse en parle, non sans amertume. Le 7 février dernier, le pouvoir du président Jovenel Moïse a été fortement menacé. À l'origine de la menace, 3 juges à la Cour de cassation. Et 3 mois plus tard environ, le président de la République semble n'avoir rien oublié. Sérieusement ou douloureusement, il prodigue des conseils. Nous, ça a passé qu'on y a. Ou pas capable de juge, et puis l'on finit pour président de la République à la fois. Sous juge, c'est juge, même moi-même, pas président, pour me dire juge à la fois. Je ne pas juge dans la Cour de cassation et puis pour me président. Eh bien, c'est même genre. Ou pas qu'à juge et puis pour venir président à la fois. Ça veut dire là, un petit problème technique. En effet, dans la politique comme au niveau de la justice, lorsqu'il existe des différends, le président Jovenel Moïse estime également qu'il existe des moyens pour résoudre les problèmes de manière pacifique. Je profite, voyez un appel à tout acteur qui est dans le système judiciaire haïtien. Pour m'expliquer, les au camp de travail, c'est malheureux nous fait souffrir plus. Moi, invite nous à résoudre le problème dans le dialogue. Parce que plus bon moyen, plus bon manière pour nous résoudre le problème, c'est là nous chita par la clotte. Et puis, je profite de l'occasion ça tout pour me dire, si on choisit la justice, c'est pour camper loin politique. Parce que c'est pour ça, la Constitution est claire. Là, elle dit, 3 pouvoirs sont indépendants. Pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire et pouvoir législatif. Ça veut dire, il y a des gens qui travaillent dans le pouvoir judiciaire, ça veut dire dans le système judiciaire, qui veulent faire politique. Il y a des gens qui travaillent dans le système judiciaire, là, qui veulent pratiquer le métier d'avocat. Un seul choix. Ou quitter ça, ça veut dire démissionner. Après ça, soulevez magistrat, casette, député, sénateur, président, on va faire campagne. Les institutions composant le conseil d'administration du Conseil national d'assistance légale sont au nombre de 5. Il s'agit du ministère de la Justice, de l'Office de protection du citoyen, de la Fédération des barreaux d'Haïti, du ministère des Finances et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Maintenant que le Conseil national d'assistance légale existe, les membres de cette nouvelle structure de l'appareil judiciaire sont au pied du mur. Ils devront contribuer vigoureusement au respect des droits des personnes en situation de détention préventive prolongée. Désormais, il est question pour plusieurs acteurs de la vie nationale, notamment du président de la République, d'entonner la chanson « Dialogue, dialogue ». Entre-temps, incapables de s'entendre,
Les acteurs de la vie nationale se déchirent sur l'insécurité globale, mais aussi le kidnapping qui ravage la société haïtienne. Le peuple crie au secours. Sans un dialogue, qui viendra à son secours? Paul Léel et Jean-Jules Desaugustes pour Télémétropole.